Oui, après ce que je vous ai annoncé dans la vidéo de samedi ou dimanche, qui n'a d'ailleurs intéressé personne, je suis obligé de faire le débriefing de ça et je vous dis pas que depuis 3 jours, toutes les combinaisons qui ont traversé mon esprit, il y en a eu des milliers. Et, voilà. Et j'ai tout fait faux. J'ai tout foiré aussi. Alors que je l'ai écrit, je recherche désespérément depuis tout à l'heure le papier où j'ai écrit le 11 chevaux, où j'avais le quintet dans le désordre aujourd'hui. Ouais, mais aujourd'hui c'était trop compliqué. C'était une course d'une vie, comme j'avais dit. C'était une course d'une vie d'ailleurs, j'aurais dû prendre 7000 euros ou plus. Et j'ai déconné complet. Il n'y a pas à déconner ou pas. Hein. Après, c'est une histoire d'intuition et tout ça. Alors, c'est simple ce qui s'est passé. Quand je vous ai dit des super infos, mais ça n'intéresse personne. Hein. C'est normal. Hein. Les infos viennent de quelqu'un qui a touché 16 quintés dans l'ombre et qui voulait acheter un cheval qui a gagné 10 courses. Donc, ça ne peut qu'intéresser personne. Je vous signale quand même que si ça intéressait du monde, mon site serait à 10 euros par mois. Hein. Voilà. Donc, tous mes abonnés, vous n'avez pas fait le travail de trouver un ami pour m'aider. Moi, je vais passer le site à 100 euros, hein, et comme ça, vous vous mettrez à 2 ou plusieurs. Hein. Parce que personne ne m'a aidé. S'il y avait beaucoup de monde, je mettrais à 10 euros. C'est pas un problème. Hein. Même 5, même 1 euro. Hein. Ah oui. L'équipe peut mettre... le site L'équipe peut mettre ses journaux à 1 euro ou 2 euros le mois, hein, s'il y a 1 million de personnes. Ah oui. Mais moi, il n'y a personne du tout. Moi. Il n'y a personne. Donc, à partir de là, on peut... je ne sais plus quoi faire. Hein. Course d'une vie, ouais. Ah oui, je voulais montrer la vidéo. Ouais. Ouais, je vais la montrer, ouais. Ouais. C'est en voyant, c'est comme ça, c'était une intuition. Hein. J'ai regardé cette vidéo là, parce qu'il fait J Royal, je peux le vous dire entre nous, mais franchement, j'ai mis ça en base pure. Et d'ailleurs, mes jeux sont partis de cette base pure, mais elle ne méritait pas. Hein. C'est une grosse chienne, c'est tout. C'est parti pour la 5e. C'est une chienne, avec ses chronos d'une 14, en rendant 25 mètres. En cagnard de béton, hein. Tous les trois cagnard de béton s'annoncent et Liton qui vient vite. Moi j'ai vu ça. Qui a tenté de venir également avec Figé Royal dans son ce cheval, quel grillage là. Vous le voyez le gris là? Lui là. De tour en finale bientôt, Vita Perron avec cagnard de béton suivi par. Je vois ça moi. Par également le numéro 6. Comme il était redéféré, je m'étais intéressé sur ses chances. Hein. Le numéro 9, Diadème du CV, alors que Diego Désir de Et César Spalès, je le vois s'enlever. Voilà. Je le vois s'enlever là. Et alors là, j'appelle son entraîneur. C'était samedi ça, à 1h30. J'étais dans les intuitions, dans la création, quand je suis dans le calme. Et je l'appelle Johan Lavigne. Je rajoute César Face dans le champ. J'ai joint Johan Lavigne, 13h30, qui vient de me dire que son cheval aurait terminé 3e le 21 juin devant Effigie Royale. D'ailleurs, on notera qu'il a encore terminé devant Effigie Royale. Hein. Voilà. Donc César Palace. Et je vous ai dit, j'ai un cheval qui est dernier de la presse, qui peut faire un gros coup. Eh ben, il est 4e à une grosse cote. Et encore, si je n'avais pas parlé, sa cote aurait été doublée. Hein. Un 100 contre 1. Car il avait encore des ressources dans l'année tournant, il serait même déçu de ne pas voir terminer parmi les 5 premiers. C'est la news de l'année. Oui, j'annonce, la news de l'année. Il faut quand même rester prudent, j'ouvre le parapluie, hein, parce que j'appelle tous les entraîneurs. Sauf que lui, Johan Lavigne, nous donne une sacrée indication avec la probable favorite. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le turf. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis. Ça faisait partie de mes bases aujourd'hui. Oui, carrément. Ouais. Il s'est montré fautif. Oui, je n'avais pas marqué qu'il n'était pas assez enrainé. Il aurait dû être 3e. Il battait Fiji Royal. Donc après, tu auras la liste de... Parce qu'il n'y a personne qui suit les courses. Hein. Voilà. Donc Effigie Royale 20 fois. César Fess 2 fois. Hein. Je vous ai dit, j'ai un dernier de la presse qui va peut-être faire l'arrivée et nous sauver. Et alors là, après, qu'est-ce que tu fais? Alors au départ, j'ai prévu de faire 16-4 avec 3X. Parce que quand même, il était chaud. Voilà. Il était vraiment chaud, Pierre-Emmanuel. Il était vraiment chaud. Oh là là. Tout pour plaire. Eh ouais, mais tout pour plaire. Voilà. Tout ça me réunit pour qu'elle termine dans les 3 premiers de ce quintet. Eh ben non. Elle nous a déçu un paquet de fois. Et puis J Royal. Eh oui, sa Kazakh avait gagné. Galopin de Marthe. Un bon report que j'avais touché vendredi. Aïe 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 aïe. Alors j'ai pris 6 bases que j'ai tournées par 3 avec Effigie Royale. Mes bases, on les a pas vues. Je sais même pas si elles couraient. Caprice de Cossé, Dai et Lan Baroque. Pour ça, j'ai mis les sous-bases privilégiées au départ. J'ai mis le 7. Il a couru une fois à droite. L'entraîneur était content aussi. Hein. J'ai mis les probables sous-bases. Voilà, et Shot Bellando. Dans le quintet, il a fini dernier. Ouais. Mais quand c'est qu'ils vont se réveiller tous, Alexandre de Koubman, David Alexandre, quand c'est qu'ils vont comprendre que Jean-Christophe Sorel, c'est une pipe, la plus grosse pipe en termes de driver en France. D'ailleurs, il est dernier, hein. Oui, il a fini dernier, il a fait des extérieurs, je crois, parce que j'ai vu ça de loin, moi.
Oui, j'ai vu ça sur mon téléphone, alors c'est compliqué, hein, je vais revoir la course. Et Rogon Juppé a terminé dernier aussi. Ce type, c'est pas drivé. Heureusement, les gars, que certains d'entre vous, m'ont suivi sur le fait de ne pas mettre 5000 € pour l'écurie de groupe. Hein. Déjà qu'on n'avait pas pu acheter d'NGD, hein, 10 victoires ou 11 depuis. Mais heureusement, je vous ai sauvé 5000 € quand même. Hein. Voilà. Bon, Irigon a failli gagner hier, mais ce type, il est empli d'ondes négatives. Et quand il y a un onde négatif comme ça, c'est terminé. Alors pourquoi j'ai marronné quand j'ai écouté la course? Alors regardez, j'ai fait 16xxx parce que j'ai dit c'est quand même après l'entraînement. J'ai dit c'est bon, c'est la base, quand même au plafond, un 7 ans, bon tu peux pas. Mais chaque fois que je prends Raffin, moi je l'ai jamais vu à l'arrivée. Hein. Ça fait déjà depuis à peu près 7 mois et demi que je prends Raffin en base, j'ai jamais vu. Hein. Qu'avec des favoris, il n'y arrive pas. Non, il n'y arrive jamais, il n'y arrive plus de toute façon. Ah, des fois il va t'en avoir à la surprise, mais quand Raffin est favori, il n'y arrive plus. Et regardez à mon champ, il y a le 2. Évidemment, hein. Il y a le 1. Bon, tu vas venir, Fred, tu as tous mis. Non, j'en ai mis que 10, là. Voilà. Et ouais, sortir le plus gros outsider de ma vie, en parler dans une vidéo, le mettre à l'arrivée et ne rien toucher, c'est très grave, même gravissime. Oui, je ratais pas ça avant. Mais là, je suis trop fatigué. Je dors mal depuis un mois, je me réveille 10-20 fois par nuit. À un moment, tu es fatigué, tu as les nerfs et tu fais n'importe quoi. Voilà. J'avais pensé faire le 11 chevaux. Oui, je l'ai cliqué sur PMU. J'ai tapé mes 11 chevaux. Ah ouais, ben les 11, il y en avait 11. Avec Dimo Docagne, que je suis allé remettre la vidéo. Dimo Docagne qui l'aurait emporté à Vitré. Parce que je parle quand même de chevaux qui sont à l'arrivée, là, regardez. Effigie Madric, Dimo Docagne. Bon, et Johan Lavigne. Oh, les 3 derniers dont je parle, ils sont tous à l'arrivée, là. 2, 6, 14. Mais tu le crois, toi? Ah oui, ils sont à l'arrivée. Et le... Ouais, on aurait pu serrer, j'aurais dû le toucher ce truc, putain, c'est pas croyable. Le 1, j'ai bien mis, la ligne droite peu fluide. Voilà, sauf que j'ai pas mis la vidéo de... Et c'est pareil, l'autre, je le voyais aussi, Caméloro de Thiol, il venait de finir 7ème dans un lot qui avait rien à voir avec ça. Il a mis trop loin, lui, là, dans le turf, il a mis trop loin. Et d'ailleurs, lui aussi, 1 et 15, il fallait en mettre combien? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Bérénice, encore d'ail. Delmont, bof. Doruc, alors 10 contre 1, plaqué, aucune perf. Bon, après, tu vois une 5ème place, Ferré, tu savais plus quoi faire dans ce course, tu savais plus quoi faire. 10 contre 1, voilà. Et César Fès, dernier. Hein. Bon, lui, c'est l'interdit. Voilà. Et là, il n'y a personne qui a fait une longue. Oh là 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 là. Dire que je l'ai tapé, oh. Ah ouais, 500 €. Moi, je le vais, hein. Par PayPal, tu mets ça, t'attends la course, hein. Je n'ai pas fait, choisissant notre stratégie en tournant des fausses bases, même si ça va venir, hein, parce qu'il faut que les choses soient bien drivées. Hein. Manque à gagner plus de 6 ou 7 000 €. Aujourd'hui, oh, ça s'arrête pas. Hein. Faut pas s'étonner de l'arrivée, il n'y avait rien de fiable. Même pas le 16, puisque le 2 aurait terminé devant elle le dernier coup. C'était une femelle, évidemment, ouais. Une femelle favorite, ouais, jamais arrivée, ouais. Ben ouais. Il y a Kefeji Madric. Hey, vous avez vu Alexandre qui remplace son frère? Ça change tout, hein. Oh là là. En plus, dans mes champs, j'ai des champs où j'avais mis le 6 devant le 16. Hein, parce que j'ai dit si le 6, qui a battu quand même une tonne de Carcy cet hiver à Vincennes, une tonne de Carcy a gagné 2 courses, c'est pas Vigie Royal qui n'a jamais rien gagné de sa vie. Hein. Donc j'ai fait 6-16 et le 2, je l'avais toujours mis en 4. Hein. Ah ouais. Moi, c'était 6-16, X2, 9 ou 5. Voilà, Bléven, on le voit pas. Comment je peux mettre Chiotte de Bélan en base? Tout ça parce que j'ai appelé Alexandre Kouman, c'était ma deuxième information. Mais avec lui, j'ai 0% de chance. Il a 0% d'exigence et il peut me chauffer parce que lui, il avait carrément dit qu'il est parti de 16 et 9. Il a été 16-9 avec 3X, hein, pas un à l'arrivée. Ouais, bon, il était confiant. Hein. D'ailleurs, il a confirmé dessous dans l'entraînement. Là. David Alexandre était chaud avec Chiotte de Bélan, hein, la note de Vivo. Hein. Voilà, si le cheval prend bien ce virage. Et pour moi, c'est JCS inspiré. Ouais. Je crois qu'il a encore détruit. Hein. Ah, il faudrait ceux de plus, ouais. Il fallait les éliminer les deux, puisque pour moi c'est un chat noir quand même. Hein. Donc j'avais dit que je l'appelais, la dernière fois j'ai dit une bonne nouvelle, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Avec lui, j'ai 0 chevaux à l'arrivée. 0 cheval à l'arrivée, lui. Rien. Vous vous rappelez le coup de la dernière fois, hein. Comme c'est la jambe de Cédric Terry, et j'avais dit qu'il fallait pas que Crack Money soit à l'extérieur démocrate, au bout d'un tour, Crack Money était à l'extérieur démocrate. Que j'ai devenu fou là. J'ai dit mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc il me reste qu'un truc à faire dans ma vie, c'est devenir agent. Hein.
Ah oui, 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 oui. Bah oui, si lui est agent, moi je le vaux combien de fois lui? 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois. C'est terrible donc quand même de voir ça. Terrible. Bon enfin, j'ai fait une vidéo tout ça pour vous dire que la grosse info que j'avais, c'était celle du cheval, du tocard qui pouvait sauver une vie. Ben j'ai pas eu de ticket gagnant parce que personne n'a fait des longues, où tout le monde a mis Raffin, qui fait jamais une arrivée d'ailleurs. Enfin j'exagère un peu mais bon. Moi tous les chevaux qui m'a tué, oh, ça fait peur. Ah, quand je le prends en favori lui. Oh là 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 là. Et en plus c'était pas des ferrés des 4 aujourd'hui. Ah ouais mais c'est vrai que je l'ai mis dans le texte en plus hein. Notons toutefois qu'elle ne sera pas des 4 mais plaquée aux antérieurs. J'aurais dû la virer. J'aurais dû virer Sorel. Eh ouais. Après tu prends Cédric Terry, Nicolas Bazir et l'info de Pierre Callier là, de Johan Lavigne. D'ailleurs je vais le remercier par SMS. Mais bon ça. C'était la course d'une vie pour gagner 7000 euros. Hein. Il fallait faire une très longue. Hein. Je les avais moi. Hein. J'ai pas mis Bérénice là. J'ai pas mis Doru que tout le monde a chauffé aussi. Pas mis ça moi. Pas mis. Pas mis Delmont Blondel non plus. Ah ouais. Oh ben Fred, j'ai enlevé la grande favorite, hein, c'est une favorite, ah ben voilà, il en restait 10. Voilà. On pouvait faire même à 25%, pourquoi je me suis pas couvert avec mon chevaux à 25%? J'ai joué sur PMU en plus, il a fait 13 000 euros quoi, rien qu'aujourd'hui. Oh. Que c'est terrible ça. Comment tu fais pour pas toucher un truc pareil? Comment tu fais? Comment tu fais? Mais je l'avais, hein. Je l'ai écrit à une feuille, là où il y a les 11 chevaux, voilà, avec le prix, je crois que c'est 231 euros. Mais ouais, en quart de mise. Tu joues 1000 euros, tu vas me prendre 13 000. Oh là là là. Mais qu'est-ce que c'est grave ça. Oh. Un jour où on a un gros tocard, on sait très bien que... Bon, alors c'est ceux qui hésitaient à le mettre en base, et bien il fallait faire une longue. Je l'ai écrit, faites une très longue, et après je l'ai enlevé. Oh là là. Mais c'est parti dans tous les sens cette course. Hein. Bon, mais tant pis, qu'est-ce que vous voulez. Vivement ce mois de repos. Hein. Merci pour votre écoute, au revoir.